Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des différentes étapes de la construction d'une maison. Mais avant de commencer à vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Construction Maison si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de ma maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, on peut diviser les étapes, les principales étapes de la construction d'une maison déjà en deux grandes phases, on va dire. Alors, la première phase, c'est une phase en amont de la construction à proprement parler. Il s'agit de la conception des plans de la maison. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet aujourd'hui, mais je vais plutôt parler de la construction de la maison en elle-même, c'est-à-dire tout ce qui concerne le bâti, des fondations jusqu'aux finitions de la maison. Alors, on peut diviser la phase de construction d'une maison en deux grandes périodes, en fait. Il y a la période de construction du gros œuvre. Ce qu'on appelle le gros œuvre, en fait, c'est tout ce qui concerne le terrassement, la construction des murs, la mise en place de la toiture, de la charpente, des tuiles et la mise en place des menuiseries, quoi, des fenêtres, portes, etc. Et à l'issue donc de l'ensemble de ces étapes de construction, on va dire que la maison a été placée hors d'air et hors d'eau. C'est-à-dire que, alors hors d'eau, parce que dès l'instant où la toiture a été mise en place, la pluie ne rentre plus à l'intérieur du bâtiment, donc la maison est dite hors d'eau. Et hors d'air, c'est parce qu'à partir de l'instant où on a mis en place les menuiseries, l'intérieur de la maison est isolé de l'air extérieur. Donc la maison est dite hors d'air. Et donc quand on a fini les étapes de construction du gros œuvre, la maison se trouve en état hors d'eau et hors d'air. Le gros œuvre est terminé. Alors la deuxième étape de construction de la maison, on appelle cette étape le second œuvre. Il s'agit pour le second œuvre de tout ce qui concerne l'aménagement de l'intérieur de la maison. Donc là, on voit des maisons hors d'eau. Et si on parle donc de l'aménagement de l'intérieur des maisons, on va parler donc de l'intervention de différents corps de métier. Alors il y a d'abord les plaquistes qui vont réaliser les murs, les plafonds et les murs. Il y a également le plombier qui va installer le réseau d'eau et l'électricien qui va installer le réseau électrique à l'intérieur de la maison. Alors, si on regarde les différentes étapes donc de la construction de la maison, on voit que, alors pour le gros œuvre, il y a différentes étapes donc, qui vont se succéder. Il y a un ordre hein, dans tout ça, évidemment. On commence toujours par les fondations et on commence en premier par décaisser le terrain. C'est très souvent le cas parce que la plupart du temps, les terrains ne sont pas plats. Enfin, c'est très rare d'avoir un terrain absolument plat qui demande aucun décaissement. Ensuite, il va y avoir l'intervention d'un géomètre qui va implanter la maison, mais l'implantation, sachez que vous pouvez l'implanter vous-même. Moi, je l'ai fait en ce qui me concerne. Il y a une certaine technicité quand même pour faire ça, mais c'est pas impossible de le faire. Il suffit d'avoir le matériel et d'être informé sur les méthodes à employer. Ensuite, donc, on va tracer les fondations, on va creuser les fondations. Donc là, c'est du terrassement, encore une fois. Ensuite, une fois que les fondations sont creusées, on va couler un béton de propreté. Alors ça, c'est ce qui est donné en théorie par les DTU. Les DTU, ce sont les règles officielles données par la profession, hein, par les maçons. Donc on coule éventuellement un béton de propreté. J'ai mis ici si nécessaire, parce que le béton de propreté, il sert juste à avoir un fond de fondation qui soit propre, pour pouvoir couler des fondations, non pas dans de la terre pour pas que le béton se mélange à la terre en fait, voilà. On ferraille les fondations, on coule les fondations. Donc là, il y a un temps de séchage ou plutôt un temps de prise du béton qui va de 21 à 28 jours. Ensuite, un géomètre peut revenir et tracer les fondations de la maison, les murs de la maison en eux-mêmes. Mais là encore, si vous voulez, vous pouvez faire ça vous-même en fait. Ensuite, le maçon va monter le vide sanitaire, s'il y a un vide sanitaire évidemment.
Moi, j'ai fait un dallage sur terre-plein, mais bon, en général, la plupart du temps, les maisons modernes, sont construites sur vide sanitaire. Donc le vide sanitaire, il fait en principe, c'est 3 rangs de parpaings, quoi, 3 rangs de blocs. Une fois qu'on a fait ça, on met une arase hydrofuge, soit donc au sommet du vide sanitaire, soit sur la partie supérieure sur la dalle. Ensuite, le plombier, une fois que le vide sanitaire a été mis en place, le plombier doit passer et installer les réseaux de PVC, donc les réseaux d'évacuation des eaux usées, mais également les arrivées d'eau, avant de couler le plancher en béton, puisque une fois que le plancher est en béton, on ne peut plus accéder trop facilement, on va dire, au vide sanitaire. Ensuite, il va falloir à nouveau faire donc intervenir des toupies pour couler le béton, le plancher en béton. Donc là, à nouveau, il y a un temps de séchage à prendre en compte, 21 à 28 jours avant d'enchaîner la construction des murs. Donc le maçon revient, il va construire les murs. Il va poser les coffres de volets roulants si vous en avez, si vous avez des volets roulants. Si vous n'en avez pas, il peut faire des linteaux normaux, hein, des linteaux simples en béton. Et ensuite, il va poser les appuis de fenêtres et les seuils de porte. Puis, la charpente va être mise en place. Alors, charpente traditionnelle ou charpente fermette. Éventuellement, vous pouvez construire des génoises. Ça se pratique dans le sud en particulier, mais bon, voilà, et ça peut être une option. Et ensuite, donc, une fois que le toit que la charpente a été posée, que les tuiles ont été posées, la maison est donc mise hors d'eau. Il pleut plus à l'intérieur du bâtiment. Et on peut installer les menuiseries, les fenêtres, les portes, etc. Et à ce moment-là, donc la maison va se trouver hors d'eau et hors d'air. Et donc le gros œuvre, c'est l'étape de fin du gros œuvre. Et on peut alors assurer la maison. Puis vient la deuxième grande étape de construction, après le gros œuvre, donc le second œuvre, qui concerne donc tout ce qui concerne l'aménagement de l'intérieur de la maison. Et il y a énormément de travaux qui vont avoir lieu, qui vont se succéder les uns après les autres. Alors, il y a déjà, on peut préparer l'installation des modules qui vont se trouver dans les combles perdus en général, mais pas seulement, quoi. Bon, si vous avez une charpente traditionnelle, c'est pareil. Il vaut mieux faire ces préparations d'installation avant de mettre le placo parce que c'est plus simple en fait, ça simplifie le travail. Ensuite, le plaquiste va intervenir, il va faire les plafonds, il va faire les murs, et quand il a fait tout l'extérieur de la périphérie de la maison, il va pouvoir s'occuper des cloisons intérieures à la maison et il va pouvoir poser les portes. Ensuite, normalement, ce qu'on peut faire, c'est une couche d'isolant extérieur, c'est-à-dire on va mettre de l'enduit sur la façade, on va faire une première couche d'enduit qui permet d'imperméabiliser la maison. Et dans le métier, on appelle ça une couche de gris. Alors cette première couche d'enduit, elle doit avoir évidemment la même couleur que la couche finale de la maison. Sinon, évidemment, le rendu risque d'être... si vous mettez une couche d'enduit finale sur un enduit d'une couleur différente, le rendu sera de couleur risque d'être différent. Alors ensuite, il y a le plombier qui va intervenir, donc une fois que le plaquiste est venu, et le plombier, il va tirer ses réseaux. Alors je dois dire que le plaquiste, il va poser on appelle ça des demi-pots, j'ai entendu cette expression, c'est-à-dire que le plaquiste, il va mettre en place ses rails, mais il va pas forcément tout terminer, afin de laisser le champ libre au plombier et à l'électricien qui vont pouvoir installer leur réseau d'eau et d'électricité. Alors l'électricien va pouvoir intervenir en même temps que le plombier. Il va tirer donc ses réseaux, il ramène tout vers le coffret électrique. Ensuite, une fois que les réseaux ont été tirés, le plaquiste revient, il va finir ses demi-pots, là, il va terminer de poser ses plaques. Une fois que le placo est posé, il faut jointer le placo, ce qui est une étape spécialisée qui doit être faite soit par des professionnels. Alors on peut le faire soi-même, mais il faut savoir que c'est assez technique et qu'on peut facilement rater des joints de placo, quoi. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir mettre en place la chape pour mettre en place les carrelages, s'il y a du carrelage,
ou les autres revêtements. Donc ça peut être des planchers en bois ou en parquet flottant, des linos, etc. Puis le plombier et l'électricien vont revenir. L'électricien va poser les radiateurs Cyrnal, sèche-serviettes, etc. Il va mettre en place les interrupteurs définitifs, les prises. Et le plombier, de même, il revient et il fait définition. Il va poser donc les mitigeurs, les vasques, les parois de douche, etc. Une fois que tout ça a été fait, on va souffler la laine de verre dans les combles perdus, si vous avez des combles perdus bien sûr, ou si vous avez un autre type de charpente, il va falloir isoler donc les combles. Et ensuite, on peut finir l'enduit extérieur de la maison. On termine les équipements en eau chaude, ainsi que le système de chauffage. Alors par exemple, ça peut être un poêle à granules ou ce style, ou une pompe à chaleur. Et ensuite, on peut ajuster les menuiseries. Puis, l'étape finale, on raccorde la maison au réseau. Alors, les réseaux, c'est l'eau et l'électricité, et les télécoms également. Et on ne peut faire ce raccordement final que quand le plombier et l'électricien ont fini l'ensemble des travaux. Et à l'issue de l'ensemble de ces étapes, la maison est habitable. Donc, la maison est terminée. Donc voilà les amis, vous voyez que les étapes de la construction d'une maison sont très nombreuses. Elles sont séquencées dans un certain ordre. On peut dire qu'il y a des moments, il y a certains moments où il va y avoir des phases d'attente qui sont absolument incompressibles, hein. Par exemple, les temps de prise du béton pour une dalle en béton, vous ne pouvez pas construire hein, tant qu'il n'y a pas un certain temps, une certaine durée pour que le béton soit pris. C'est pareil pour les linteaux. Normalement, on ne doit pas bâtir avant d'avoir attendu un certain temps. Et puis, vous avez vu également que dans le séquençage en fait, de l'intervention des différents corps de métier, il y a un ordre. Hein, voilà, donc on ne fait pas dans n'importe quel ordre. Donc le plaquiste intervient à un certain moment, puis l'électricien, puis le plombier, le plaquiste à nouveau, etc. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc c'est un chemin, la construction d'une maison qui est assez long quand même. Parce que je pense qu'en fait, alors certains constructeurs disent qu'ils arrivent à construire les maisons en 6 mois, mais moi ça me semble quand même un délai 6 mois extrêmement bref, c'est un peu délicat quoi. Parce qu'il faut dire que très souvent, ce qui peut se passer sur les chantiers, ce sont des retards pour X ou Y raison, hein. Il y a toujours de bonnes raisons de prendre du retard sur un chantier. Vous allez avoir par exemple le plombier qui tombe malade ou pour une raison voilà, qui ne peut pas venir et ça retarde tout, puisque le plaquiste il va être retardé également parce qu'il ne va pas pouvoir venir finir les murs, etc. Quoi, voilà. Donc pour moi, annoncer un délai de construction de 6 mois pour une maison, ça me semble un peu... ça me semble extrêmement compliqué. Moi, je dirais qu'un délai plus raisonnable, on devrait tabler sur 9 mois, 9 à 12 mois, quoi. Déjà, c'est bien. Si une maison est construite de A à Z entre 9 et 12 mois, c'est que le maître d'ouvrage fait un très bon travail de coordination des différents corps de métier. Et c'est vraiment un délai tout à fait, il me semble, acceptable. Alors voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les étapes de la construction d'une maison. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez les poser dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo. Je vais mettre le petit fichier que j'ai créé là en téléchargement, comme ça pourra vous servir si vous voulez vous rappeler les différentes étapes. Vous pouvez donc pour télécharger le fichier, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de maisons, ce qui pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou si vous voulez construire par vous-même en autoconstruction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.